Dis Amen. Amen. Quand tu observes la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit dans ma situation là? Dans ce qui se passe là, quelle est la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Quand tu commences déjà à prendre la volonté de Dieu de placer dans ton cœur pur, tu commences déjà à comprendre qu'est-ce que c'est la sanctification. Donc le cœur doit être pur. Le cœur doit dire, je me décide de me séparer des autres, de me séparer de l'argent, de me séparer de l'impudicité, de me séparer de ces choses-là. Alléluia. En ce moment-là, ton cœur est pur. Et puis maintenant, tu veux te séparer pour te stabiliser dans Christ. Alléluia. Amen. Vous croyez que les gens qui étaient devant le fleuve Jourdain n'étaient pas dans un camp, dans une ville qui s'appelait Gilgal, et qu'il y avait là aussi des paniers? Alléluia. Amen. Le temps où je suis arrivé, je dois me séparer. Vous avez vu une vidéo que j'ai envoyée. Un prophète, on l'a empoisonné. Alléluia. Amen. Il va à l'hôpital, on a tout fait, mais il est mort. Alléluia. Amen. La respiration était difficile jusqu'à ce qu'il meure. Maintenant, des gens comme ça qui ne t'aiment pas, qui montrent des signes qui ne t'aiment pas, et tu t'associes à eux. Alléluia. Amen. Commence à reconfigurer ton téléphone. Les numéros de téléphone que tu n'aimes pas, bloque ça. Amen. Amen. Comment quelqu'un que tu aimes, tu ne planifies jamais le mal contre la personne. Mais ces païens-là, ces méchants-là, ils te cherchent du mal, ils cherchent la fin de ta vie. Tous ici, chacun de nous a une responsabilité par rapport à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être tu es là, tu envoies l'argent en Afrique. Les parents ont besoin de toi, la famille a besoin de toi. Peut-être tu es là, tu as des enfants. Alléluia. Donc, ces enfants-là ont besoin de te voir en vie. Tu as quelqu'un que tu aimes là, qui est dans l'église ou bien quelque part. Mais imagine-toi, on fait du mal à cette personne. On veut tuer cette personne-là, l'empoisonner. Alléluia. C'est pas ça la sanctification. Il faut garder la pureté de cœur. La Bible dit ton ennemi, c'est pas toi, mais c'est la personne qui te haït. Tu dois l'aimer. Alléluia. Amen. La personne parle douce. Laisse la personne parler. Il a une bouche. Il va parler. Alléluia. Tu ne vas pas l'empêcher. Qu'est-ce que tu dois faire? De faire attention. Alléluia. Amen. Mettre dans ton cœur, je ne haïs personne. Et je me sépare. Je m'en sépare. Parce que ces gens-là sont improductifs. Alléluia. Amen. Ces gens-là, quand ils sont à côté de moi, ils polluent. On appelle ces gens-là des gens toxiques. Est-ce que tu es là? Amen. Il y a des gens comme ça. La Bible te recommande. Ta sanctification demande aussi et la pureté et la séparation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, la Bible me dit 77 fois 17, la personne va changer. Vas-y, continue. Sors du milieu d'eux. Vas-y, va dans un restaurant. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un plus, non, je ne vais pas me déplacer. Non, il met ça sous les ongles. Il fait seulement comme ça descend dans ton verre. Est-ce que tu es là? Amen. Alors, la sanctification, je lisais, c'est très important, consiste à faire quoi? À faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu attends quelque chose? Sanctifiez-vous, ça ne suffit pas de laisser les péchés seulement. Mais placer Dieu dans ton cœur pur, te séparer des autres et faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxièmement, à distinguer ce qui est bon et ce qui est juste. Tu dois distinguer. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que tu es là? Amen. Ça s'appelle le discernement. Le discernement est part du Saint-Esprit. Le discernement des esprits vient du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu dois faire la volonté de Dieu. Mais tu dois aussi comprendre que je dois maintenant distinguer le bien et le mal. Le bien et le juste. Et ça continue. Ce qui est mauvais et ce qui est bon. Alléluia. Amen. Tu dois mettre dans ton cœur que la sanctification, c'est le fait d'avoir une pureté de cœur, de me séparer. Mais dans la partie se séparer, c'est-à-dire que tu ne te sépares pour faire la volonté de Dieu. Tu ne te sépares pas pour haïr les gens, non. Alléluia. Amen. Quand Lot a demandé à Abraham qu'il se sépare, Lot avait une mauvaise vision. Alléluia. Il avait une vision bonne, mais à court terme. Parce qu'il voyait très loin. Là où il va partir, il y a beaucoup
de végétation, là où il peut faire manger ses brebis, c'était une bonne terre, il y avait de l'eau là-bas, ainsi de suite. Mais quand l'autre a eu un problème, Abraham est venu au secours. Amen. Pendant la guerre de Kedélaomer. Amen. Alléluia. Il est venu l'aider. Tu ne te sépares pas avec ces gens-là pour garder des haines. Non. Tu peux prier pour la personne. Mais pour faire attention, la séparation est importante. Amen. Abraham a décidé de se séparer de l'autre, malgré qu'il était son neveu. Alléluia. Amen. Mais plus tard, qui avait raison? Tu te sépares pour avoir le cœur dans la paix et prier Dieu. Imagine-toi, tu es dans le jeûne tout de suite, là, tu sors, tu vas à l'abattoir, tu vois quelqu'un qui est ton ennemi. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Amen. Autant mieux dire, Seigneur, je pardonne. Mais nous ne sommes plus ensemble. Nous ne mangeons plus ensemble. Nous ne buvons plus ensemble. Alléluia. Amen. Parce que cette personne, si elle vient dans ma vie, dans mon environnement, ça sera une personne toxique. Une personne qui va chercher à me détruire. Parce que tout ce qui est de moi, quand la personne entend ça, amplifie. Qu'est-ce que je vais faire? Dans l'amour de Dieu, tout capable. On se sépare. Restez dans ton coin. Alléluia. Amen. Et ensuite, l'homme doit être libéré de toute réalité mauvaise en lui et transformé à l'image de Christ. C'est vrai. Tout ce qui est mauvais en toi, quand tu n'abandonnes pas, alléluia, tu ne marches pas dans la sanctification. Les gens croient que la sanctification, c'est seulement fuir l'impudicité, fuir le vol, fuir... Non, ton cœur, ton état. Tu avances vers Jésus-Christ. Tu ne peux pas garder quelqu'un. Moi, je connais des couples. Hein. La femme dort, l'homme dort dans le même lit. Ils ont toujours des enfants. Mais depuis ces années-là, la femme a gardé l'homme dans son cœur. Parce que l'homme avait eu une histoire dehors. Alléluia. Elle l'a gardé jusqu'à un jour. Elle dit, pasteur, je veux me libérer aujourd'hui. Oh, après 12 ans ou 13 ans, comment ça? Et vous dormez ensemble, vous avez des enfants. Comment ça se passe? Dis à quelqu'un, l'amour est sincère. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne fait pas du mal à autrui. Alléluia. Amen. Sanctifier aussi quelque chose. Donc tu veux sanctifier ces lieux, tu veux sanctifier tes habits, tu veux sanctifier ta maison. Mais ce qui est le plus important ici, la sanctification nous demande, alléluia, Amen. de marcher dans la volonté de Dieu. Amen. Quand tu te sanctifies, je vais donner quelques exemples. Peut-être on n'a pas trop de temps, mais on va prendre un ou deux. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un dans le livre de Josué ici. Josué 7. Josué 7. La personne s'appelle Akan. Alléluia. Il y a quelqu'un Akan. Vous connaissez déjà l'histoire d'Akan, n'est-ce pas? Amen. Akan, c'est dans Josué 7. On va rapidement. La Bible dit ceci. Akan était parmi les gens qui sortaient d'Égypte. Ces jeunes garçons, quand ils ont pris Moïse et les autres ont pris possession, enfin, Israël a pris possession de Jéricho. La Bible nous dit, Dieu dit quand vous allez brûler Jéricho, ne prenez rien là-bas. Et l'homme de Dieu a transmis le message à tout le monde. Ils ont compris aussi qu'en sortant de Jéricho, tout est frappé d'interdit. Dis à quelqu'un, frappé d'interdit. Alléluia. Amen. Josué 7, verset 11 à 26. Josué, je donne un exemple. Quelques exemples. Je vais lire plus loin. Vous prenez 11 à 26. Comme on va un peu vite pour terminer, je vais prendre à partir de verset 24. Donc, quand ils ont gagné, j'explique ce qui s'est passé avant. Quand ils ont gagné Jéricho, alléluia. Amen. La Bible dit, la ville qui venait après, la deuxième ville, qu'il fallait conquérir, ça s'appelle comment? Vous
ne méditez pas la Bible. Alléluia. Alléluia. Amen. La ville s'appelle comment? Haï. Haï, dis à quelqu'un Haï. Tu t'imagines devant Jéricho, ils n'ont pas eu à combattre. Hein? Amen. Juste seulement faire 6 tours, 7e tour, vous commencez à chanter, à utiliser des flûtes et ainsi de suite, à crier. Et la tour la plus fortifiée est tombée. Maintenant, ils vont vers la 2e ville. Josué dit aux gens, c'est une petite ville. Hein? Déjà, nous avons gagné Jéricho sans armes. Qu'est-ce qu'on va faire encore pour Haï? Dormons, on prend seulement quelques 3000 hommes, et puis nous allons gagner Haï. Regardez la place où je parlais de l'observation. Ils n'ont pas reçu la vision de Dieu pour aller combattre. Il fallait déjà demander à Dieu, nous avons vaincu Jéricho de telle façon. Mais maintenant pour Haï, que doit-on faire? Que devons-nous faire? Donne-nous l'instruction. Alléluia. Nous allons observer ta parole. Mais donne-nous l'instruction. Qu'est-ce qu'on va faire? Josué de lui-même, il prend la décision. Nous allons aller combattre Haï. Comme c'est une petite ville ici, Dieu nous a donné une ville fortifiée. Une grande ville. Là-bas, c'est un petit pays. Une petite, comment on peut appeler? Un petit village. Voilà. Alléluia. Alors il dit, bon, restons tranquilles. Demain, on va combattre. Et ils vont avec 3000. Ils échouent. Alléluia. Ne sous-estime jamais les combats qui sont devant toi. Oh! Amen. Ne sous-estime jamais les petits détails que le diable utilise contre toi. Alléluia. Amen. J'ai vu quelqu'un avoir une petite blessure et négliger. Or, la personne avait attrapé, comment on appelle ça avec le clou là? Le tétanos. La personne est morte ici, récemment, en Afrique, à Kinshasa. Alléluia. Tu peux voir des combats qui arrivent dans ton couple ou dans ta famille. Tu dis non, bon, ça ira. J'ai prié. Tu as plus de temps sur la télé, tu as plus de temps sur ton téléphone. Au lieu de prendre du temps pour prier, tu minimises. On ne minimise pas le diable. Alléluia. Amen. Partout Dieu nous donne la victoire, c'est à cause de la victoire que Jésus-Christ nous a donnée à la croix. Alléluia. Amen. Toi aussi à ton tour, comme Jésus-Christ avait payé le prix, tu dois payer le prix. Amen. Alléluia. Amen. Dis à Dieu, parle-moi pour que j'obéisse. Il minimise la vie de Haï. Il dit, si nous j'ai déjà vu, David n'a jamais minimisé Goliath qui était devant lui. Jamais. À tel point même que Saoul lui donne les armures. Il met ses sent trop lourd. Les javelots, les boucliers. Il dit non, je ne suis pas habitué. Il dit seulement au roi, 1 Samuel 17, verset 37. 36 et 37. Il dit au roi, Saoul, moi que tu me vois petit là, 14 ans, 13 ans, 14 ans, j'ai eu à combattre sans témoin des ours et des lions. Moi, ton serviteur que tu vois là, j'ai gagné des victoires devant les ours, devant les lions. C'est la même chose. Alléluia. À chaque circonstance, Dieu va te donner une nouvelle vision par rapport à ton combat. Dieu va te donner aussi les incidents de demain. C'est pas que la même chose, les combats seront les mêmes d'abord, non? Et puis deuxièmement, la vision de Dieu, l'instruction de Dieu, ça ne sera pas la même que le combat que tu as vécu. Alléluia. Tu as dit à Dieu, donne-moi un mariage, Dieu te donne. Mais pour la fécondité, Dieu te dit aussi de prier par rapport, pas au mariage, mais par rapport à la fécondité. Je donne l'exemple. Même si cet enfant-là naît, tu dois prier aussi pour cet enfant, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Chaque combat, chaque instruction de Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont minimisés. Et quand ils vont là-bas, ils sont battus par le peuple de Haï. Josué dit non. Trop tard. Il rentre maintenant dans la prière. Dieu lui dit ceci. Je ne vous ai pas demandé ce nombre-là pour aller. Je n'ai rien dit. Vous allez faire, vous êtes parti faire avec votre tête. Et deuxièmement,
milieu de vous, quelqu'un, j'avais dit à Jéricho, ne touchez à rien. Mais la personne a touché à quelque chose. Regardez, je lis d'abord le verset. Verset, on commence à... Verset 22. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. C'était bien caché dans sa tente, l'argent par-dessous. Ils l'enlevèrent. Donc le problème, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui s'appelle Akan, qui a volé. C'est que Dieu avait frappé d'interdit. Ne touchez pas à ça. Brûlez tout. Alléluia. Amen. Il prend un lingot d'or, il prend un cycle d'argent, l'argent. Et puis il vole un manteau. Alléluia. Alors en cherchant la face de Dieu, la Bible dit que Dieu a parlé à Josué. Il y a quelqu'un qui est au milieu de vous qui vous a amené à cette défaite. Alléluia. Amen. Toi qui ne fermes jamais ta bouche quand Dieu te donne, Dieu te dit tu auras ceci, même au boulot. Monter ton salaire, ou bien avoir une promotion, ou bien tu auras telle somme d'argent, ou bien tu vas faire telle chose. Ça se garde des secrets. Est-ce que tu veux dire à quelqu'un? Garde ta bouche fermée devant ce que Dieu te dit. Tu as déjà 10 ennemis. Quand tu dis là, ça va multiplier, ça sera même 100 ennemis. Tu n'as encore rien eu, mais on te combat. Jésus-Christ n'avait pas encore été à la croix, mais on le combattait déjà. Alléluia. Tu dois faire attention à ce que tu attends là. Garde ta bouche fermée, garde les secrets. Tu dois t'attirer des combats inutiles. Alléluia. Amen. Zacharie, il allait réunir sa famille et dire, mais Dieu m'a parlé que j'aurai un enfant, mais dans notre famille, on n'a jamais dit un gens. Les gens qui étaient des gens de sa famille, qui ne pouvaient pas avoir l'information, à cause de ces petits détails-là, ça va amener des problèmes contre lui. Alléluia. Amen. Alors Dieu maintenant dit à Josué, et verset 22, Josué envoya des gens qui coururent à la tente, c'était bien caché dans sa tente, l'argent par-dessous. Ils enlevèrent le tout et l'intérieur de la tente, ils apportèrent à Josué et à tout Israël et ils le versèrent devant l'Éternel. Josué prit Akan, fils de Zérar, ainsi que l'argent, le manteau et le lingot d'or, ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, son petit bétail, sa tente, tout ce qui est à Akan. Tout Israël s'est mis avec Josué et ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Alléluia. Amen. Verset 25, Josué dit, combien tu nous as rendus exécrables. Tu nous as fait la honte. Tu es à la base de notre défaite. L'Éternel, je lis encore, je continue. L'Éternel te rend exécrable en ces jours. Tout Israël lui jeta des pierres et on le brûla et on les lapida. Alléluia. Amen. À cause de quelqu'un à qui tu t'attaches, tu ne peux pas te séparer. La personne là va toujours t'amener dans des échecs. Je donne un exemple biblique. Dieu dit à Moïse, à Abraham d'abord, sors de ta famille, sors de ta tribu. Genèse 12. Regardez Abraham qui sort. Dieu ne lui a pas demandé de partir avec son papa qui s'appelait Téran. Mais tout le temps là, ils arrivent à une ville et puis encore près de 75 ans. Il ne résistait pas. Dès que le papa est mort, il est entré dans la terre de Canaan. Tu m'écoutes? Amen. J'ai délivré une fille à Brazza. Je lui ai dit, ton mariage est bloqué par ta maman. Le jour où ta maman va mourir, tu vas te marier. La maman meurt, même pas 2 mois. Elle trouve quelqu'un de bien. Elle est mariée. Alléluia. Amen. Dis-moi avec qui tu t'associes, je te dirai qui tu es. Alléluia. Amen. Il y a des gens, il ne faut pas être sentimental. Décide calmement, avec beaucoup de sagesse, tu te sépares. Sans annoncer nécessairement à la personne. Alléluia. Amen. Akan est devenu un problème national. Akan est devenu un bloqueur. Il a bloqué des vies des gens. Il a amené Israël à échouer dans cette guerre contre une petite ville et puis à faire honte à Dieu.
tu appartiens à Dieu. Tu es une nouvelle créature. Dieu ne sera jamais tranquille quand tu es dans des défaites. Alors fais-toi violence pour marcher dans la volonté de Dieu. C'est ça la sanctification. Amen. Observez ce qui est mal, ce qui est bon. Dieu dit, ne prenez rien dans Chérico. Mais lui, il vole. J'ai lui-même ici un cycle d'argent, un lingot d'or et puis un manteau. Or, tout ça, ça devait être frappé d'interdit. C'est comme le 1/10 que Dieu, la 1/10, la dîme, que Dieu te donne. Lui-même, il dit, hein, dans Malachie 3, verset 9. Tous les peuples disent, mais de quoi tu dis que nous sommes frappés de malédictions, nous sommes des voleurs. De quoi? Qu'avons-nous fait? Et Dieu dit dans les dîmes, verset 10. Alléluia. Amen. Dans les dîmes, le 1/10 là, c'est ça qui va te bénir, pas le 9/10 que tu as gagné. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Change ta façon de parler, de voir Dieu. On ne peut pas venir à l'église, dire aux gens ne payez pas de dîmes. Ce n'est même pas une doctrine. Lisez Hébreux 6, verset 1 et 2. Il y a 6 choses qui constituent la saine doctrine. Je vous avais donné ça. On passe. Alléluia. Quand tu payes ta dîme juste parce que j'obéis à la parole de Dieu, c'est tout. Alléluia. Amen. Le 1/10 là, c'est dans ces 1/10 que Dieu bénit. Pas dans le 9 qui te reste. Et c'est toi qui as plus. Dieu a le 1/10. Ça, c'est frappé des malédictions. Lui-même, il est disait Malachie. Verset 8, 9. Malédiction. Alléluia. Amen. Quand tu ne payes pas tes dîmes, tu es sous la malédiction. Tu verras aussi ta façon de dépenser. Tu verras, tu as toujours des problèmes dans tes finances. Des factures qui restent. Parfois, tu te chamailles avec ton mari ou avec ta femme. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je dépense. Moi, je fais. Mais c'est parce que tu ne payes pas tes dîmes. Ça amène, mais vous restez calme, mais on lit la Bible. Amen. On peut lire la Bible. Hein? Alléluia. Amen. Malachie 3. Je ne sais pas pourquoi ça vient, mais je dois le faire. Malachie 3. Si tu as ça, peut prendre Antoine, tu peux évangéliser, tu peux lire. Est-ce que tu es là? Amen. Malachie 3. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit. En tout cas, dans ma tête, ça ne s'y trouve pas. Alléluia. Amen. Verset 8. Malachie 3, verset 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Aïe, aïe, aïe. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. L'argent dit à quelqu'un. Vous savez, les anglophones disent ceci. Money is inside the church. Les anglophones dans les églises anglophones. Ils disent toujours money is inside the church. L'argent est dans l'église. Quand Jésus-Christ avait des problèmes d'impôts, l'argent est venu d'où? De lui, l'homme de Dieu, il a dit, Pierre, va, pêche, tu trouveras, et puis tu payes pour moi, tu payes pour toi. Alléluia. Amen. Malachie 3, verset 8. Je lis Malachie 3, verset 8 au nom de Jésus-Christ. Amen. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. 9. 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Amen. 10. 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les éclipses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je... Amen. Je dis. Alléluia. Amen. C'est le seul verset où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. En d'autres termes, essayez si je suis menteur. C'est-à-dire entre toi et moi, Dieu, qui est menteur, qui est voleur, qui est sous la malédiction. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tu payes le 1/10, tu restes avec 9, tu donnes à Dieu 1. Mais dans le 1 là, c'est là où tu es béni. Tu n'es pas un bon ami. Amen. Tu t'imagines, Dieu voit que tu le trompes. Est-ce que moi je peux tromper Dieu? Et deuxièmement, Dieu t'avertit que tu es sous la malédiction.
Et les gens maintenant posent la question à Dieu en quoi? Ils ont demandé au prophète Malachi ou Malaki. Le prophète va poser la question à Dieu. Il dit, vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Et Dieu dit ceci, apportez à la maison des trésors